Bien, bonjour à tous dans ce bulletin vidéo d'info météo. Alors aujourd'hui nous allons un petit peu préciser les tendances qui avaient déjà été données il y a 2-3 jours. Rappelez-vous, on avait une petite incertitude sur le niveau des températures. Aujourd'hui, ces incertitudes sont quand même assez bien levées et ce qui est encore plus certain, c'est que finalement, après le week-end, qui risque d'être assez moyen, voire pas très bon, en fait, eh bien après ce week-end, les choses vont largement s'améliorer. Et pour commencer, j'aimerais vous montrer ce diagramme du modèle des États-Unis avec tous ces scénarios. C'est un diagramme qui montre l'évolution de la pression et des précipitations. Alors comme vous pouvez le constater, c'est jusqu'au 31 août, c'est jusqu'à la fin du mois. Bon, avec une validité évidemment qui diminue au fur et à mesure. Mais ce qui devrait évidemment le plus vous frapper, finalement, c'est bien cette rupture qu'on peut observer ici. C'est-à-dire que, voilà, demain, on pourra avoir une assez belle journée avec, malgré tout, un risque d'averse dans le courant de l'après-midi, de la soirée. Et puis, effectivement, vous avez la journée du 18, c'est-à-dire le dimanche, qui, elle, sera marquée par des précipitations. Donc si vous avez organisé quelque chose ce dimanche, vous risquez d'avoir pas beaucoup de chance, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il n'y a pas énormément de précipitations, et encore moins le dimanche. Donc malheur à vous si vous avez organisé quelque chose, mais malheureusement on ne pourra pas y faire grand chose. Après, vous pouvez constater que la pression ici augmente assez brutalement. Donc on va partir de 1010 hectopascales pour monter vers 1025, 1027 hectopascales assez rapidement en 2 jours. Et vous voyez que ces pressions restent relativement élevées. Alors elles baissent peut-être très lentement donc dans le courant de la semaine prochaine, mais ça reste malgré tout relativement élevé. On est quand même ici à 1020 hectopascales, donc ça reste une moyenne évidemment, donc ça peut être plus élevé, ça peut être moins élevé, mais ça veut quand même dire que malgré tout on sera dans une valeur quand même suffisante pour éviter un mauvais temps, et cela se voit très très bien sur le diagramme des précipitations qui est vraiment très très plat, et on constate d'ailleurs que c'est au moment où la pression tend à diminuer un petit peu que c'est peut-être à ce moment-là que on pourra avoir éventuellement quelques précipitations supplémentaires, mais tout cela est encore très très loin. Vous constatez qu'on serait à 12-13 jours, là évidemment l'incertitude est assez grande. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il va exactement se passer? Prenons un petit peu les cartes pour un petit peu mieux voir tout ça. Donc les cartes du Jetstream. On va un petit peu changer pour une fois. On va prendre les cartes du Jetstream pour un petit peu vous montrer ce qui va se passer. Alors, donc voilà, le Jetstream pour l'instant, c'est vrai qu'il aura tendance à se rapprocher de nos régions, et on voit que par exemple, dimanche, cette fameuse journée où il ne devrait pas faire très très bon, eh bien il sera en plein sur nous. Ce fameux Jetstream, on voit ce courant de jet. Alors il sera pas très très violent, mais il sera sur nous, et donc évidemment dans ce cas-là, eh bien les précipitations et les perturbations pourront plus facilement nous atteindre. Mais comme vous avez pu le constater, tout ça va très vite évoluer, et c'est donc dans le courant de la semaine que ce jet va véritablement beaucoup plus se situer vers le nord. Alors on le voit très très bien. Par exemple jeudi à 168 heures par exemple, il va circuler très au nord entre les îles britanniques et l'Islande, donc nous serons vraiment protégés par les hautes pressions, et cela se voit très très bien aussi sur donc la carte de pression. On voit ici même donc une haute pression qui garantirait vraiment un temps tout à fait ensoleillé, et des températures qui seraient situées entre 25 et 30 degrés. Donc voilà, donc vraiment l'évolution pour les prochains jours est tout à fait intéressante. Je voudrais juste préciser donc ces températures.
Voici donc ces températures, et elles sont donc vraiment très appréciables. Si je peux remettre tout ça. Voilà, donc on peut constater que, encore une fois, nous allons nous situer dans une moyenne de 10 degrés à 1500 mètres, avec un temps ensoleillé, rajouter facilement une quinzaine de degrés, et donc 25, 26, 28 degrés. Alors c'est une tendance générale qui peut encore évoluer, mais vous pouvez constater que les différences entre les différents scénarios, même donc à 7 jours, elles seront pas très grandes, hein, elles sont de 5 degrés, et c'est vraiment un maximum. Donc on a quand même une très grande fiabilité par rapport à tout ça. Je voudrais juste encore ajouter un dernier élément qui conforte bien cette tendance à la sécheresse, parce que c'est finalement ça qui sera le plus important. Et bien donc voilà, cette fameuse journée du 18 août où on voit bien le petit saut de précipitations ici, c'est la carte des précipitations. Vous avez 5 mm ici, donc une petite période de pluie, et puis après c'est fini. On voit vraiment qu'à partir d'ici, eh bien le diagramme est vraiment plat. Certains scénarios évidemment évoluent toujours un petit peu vers le haut, mais la moyenne, comme vous pouvez constater, reste vraiment plate. Et c'est seulement, comme je vous l'ai montré avec l'autre diagramme, peut-être dans 12 jours qu'il y aura quelque chose à déceler au niveau des précipitations. Mais encore une fois, c'est très très loin, et nous aurons l'occasion d'en reparler. En tout cas, donc à partir de lundi, mardi, bien, nous évoluerons clairement vers un temps sec qui va se réchauffer. Donc au début, on aura du mal à avoir les 20 degrés, cette fameuse journée de dimanche. Avec la pluie, sans doute que les 20 degrés seront difficiles à atteindre. Mais après, les choses vont s'améliorer, et nous évoluerons donc vers des températures pleinement estivales, situées entre 25 et 30 degrés probablement. Après, peut-être que les modèles évolueront vers des températures encore plus élevées, mais ça pour l'instant c'est encore un petit peu compliqué à estimer. Et en tout cas, vraiment, pour résumer, semaine prochaine, évolution vers un temps sec, bien souvent ensoleillé et chaud. Ça, la fiabilité est vraiment élevée, et en tout cas nous aurons l'occasion de vous confirmer tout ça, et vraiment de vous donner les meilleures nouvelles qu'on puisse imaginer pour cette semaine. Voilà pour ce bulletin du 15 août.